c'est pas loin. Après j'ai la Surf Channel aussi qui est sympa, je trouve. Et ça te crée de l'accélération. Par contre, il faut un peu pousser sur les guibolles. Ça accélère bien, c'est ça. Le principe des channels, c'est que c'est un peu comme un concave, mais peut-être un peu plus prononcé, plus agressif. C'est-à-dire que l'eau, plutôt que de s'évacuer sur les côtés, va être canalisée et va partir sur l'arrière. Donc si l'eau part sur les côtés, la planche a tendance à se plaquer sur l'eau. Alors que si l'eau est canalisée, l'accélération est plus importante, donc ça fait des planches qui sont souvent assez physiques. Tout le monde n'aime pas, c'est un peu particulier. Il faut quand même appuyer assez fort, donc c'est plutôt pour des gabarits un peu costauds, je pense. Enfin, surtout quand il y en a autant aussi profond. Par contre, ça marche bien, hein. C'est assez efficace, ça va vite. C'est un longboard à Chanel avec 3 lattes de bois dans une centrale plus épaisse. C'est des longboards un petit peu à l'ancienne, un peu plus lourds avec des 3 lattes. C'est un style un peu old school. Ça s'oppose un petit peu au longboard nouvelle construction sandwich plus léger, peut-être plus radical, mais les puristes du longboard aiment bien ce genre de matériel. Donc il y a des channels devant. Ça amplifie la cuillère un petit peu. Un channel à l'avant, et puis à l'arrière aussi 2 channels et un V plutôt même bombé plus que V ici. Donc, et puis c'est assez joli parce que le channel est creusé dans les lattes de bois, ça suit la courbe, donc ça, voilà, avec la déco d'Eric, mon décorateur. Je vais récupérer mon leash. C'est qui fait ça? RRD. RRD. Ça, c'est une ancienne planche à Cyril. Cyril, chaque fois que j'arrive à un certain niveau, il me dit, bon, je te vends la mienne, je l'en reprends une autre. Donc celle-là, elle a déjà fait 2 générations. Moi, là, alors la wax, je suis pas très soigneux avec le matos. Je dis, moi, une planche, il faut que ça m'aide à surfer. Après le reste, à mon sens, ici, ça a pris un pet. Non? C'est plus soigneux ça. Parce qu'en marchant dessus, il m'a peut-être un peu pété comme tu dis, le glaçage de finition. Oui, non, c'est pas. Pour montrer à Cyril que. Tu consommes ton matériel. Voilà ce qu'il faut pas le restratifier là. Ouais. Il y aura un petit coup. Donc là, petit coup de peinture. Là, je pense que si on peut le restratifier, je verrai. Je vais faire un truc un peu costaud là. Oula, ouais. Là aussi, non? Ah bah là, je vais te refaire toute la strate. Hein. Ouais. J'avais éclaté le nose, c'est Cyclone qui me l'avait refait. Au Sainte-Marie. Ouais. Donc là, il y a un bon pet. Donc je suis partenaire de Moana, c'est-à-dire que Moana distribue mon matériel, les planches de surf, de kitesurf, les twin tips. Mes planches donc sont distribuées par Moana. Et également, il y a mes clients depuis toujours qui viennent à l'atelier et qui ont l'habitude de venir un petit peu choisir leurs planches, qui aiment un peu leur sur-mesure et qui ont leurs habitudes. Et avec Moana, on a chacun des clients différents. Ok Greg, alors moi je travaille en infusion. J'ai besoin de résines qui ont une mouillabilité et une viscosité qui puissent être compatibles avec la Comme j'expliquais à Bob, les planches que je fais de kite en infusion sont les plus légères. Et bien sûr, je me trouve un peu dans les limites mécaniques et je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne peux pas perdre 20% en mécanique, en résistance à l'allongement, des choses comme ça. Il faut vraiment que je puisse garder, parce que je suis vraiment dans les limites. Mes planches de petit temps, elles font 2,3 kg, 2,4 kg équipées. En série, c'est plutôt du 4 kg. Donc voilà, j'arrive à rester léger par des procédés de tressage de mousse qui créent des cloisonnements verticaux entre la carène et le pont, enfin ce genre de petits trucs. Ça fonctionne bien et c'est vrai que l'aspect écologique m'intéresse bien entendu.
Donc je suis ouvert à des essais, mais je peux pas prendre le moindre risque sur, voilà, sur la méca ou ce genre de choses. Là, on passe sur un autre matos. Alors là, on passe totalement sur autre chose. C'est un surf kite qui peut être équipé de straps. Là, je m'en suis servi récemment, donc je les ai enlevés parce que les conditions étaient sympas. Que dès qu'on peut, effectivement, c'est d'enlever les straps pour se retrouver dans une configuration plus surf. Et là, c'est très agréable. Donc cette planche-là est équipée de quattro. Boîtiers sont renforcés parce qu'on n'a pas les mêmes efforts en surf kite qu'en surf. Et surtout, on va beaucoup plus au bord parce qu'on surfe quand la vague ne nous porte plus, on sort de la vague et on retourne au large. Alors que là, souvent, on vient faire des virages au bord, etc. Il n'y a pas d'eau, donc là, au moins, avec les boîtiers renforcés, si ça touche, l'aileron casse. Mais c'est l'aileron qui fait fusible, on n'a pas réparé la planche. Et puis on a besoin aussi d'avoir une base beaucoup plus rigide, parce que les efforts de poussée sont beaucoup plus gros, et si on veut avoir un départ au planning intéressant et la réactivité, il ne faut pas que le boîtier bouge un petit peu dans la planche, il faut que l'ensemble soit beaucoup plus rigide, donc c'est une construction qui est différente un petit peu par rapport au surf. On a un double concave en vie très prononcé. Ça se rapproche beaucoup du surf, mais on a quand même une navigation qui est différente, on est tracté, on a une vitesse qui n'est pas la même, ça se conduit un peu différemment. Donc là, on a la carène est fichue ainsi. La carène à ce niveau-là est très proche d'un surf. On a du V à l'avant. On va commencer à trouver du concave. Je sais pas si on le voit. On a un concave qui s'arrête ici pour avoir de la douceur en semblant de petits bévels, un peu comme sur un longboard, mais beaucoup plus subtil. Il faut garder du contrôle parce qu'en surf kite on va quand même très vite. Là on retrouve un concave classique, on va passer sur un double V. Et à l'arrière, on finit par un très léger petit concave. Parce que si on finissait par un V, ça aurait tendance un petit peu à couler. Puis la maniabilité, on l'a de toute façon, parce que c'est une planche qui fait 5-5. Donc ça sert à rien d'avoir une carène qui donne beaucoup de maniabilité. On préfère privilégier un petit peu la vitesse sur ce genre de planche. Donc la carène est fichue ainsi. Et on a des rails très proches des rails de surf, un petit peu plus agressifs à l'arrière. On a besoin quand même de cranter, de s'opposer à l'aile. L'edge va un petit peu plus loin. Mais plus ça va, plus les ailes ouvrent, plus les ailes choquent. Donc on a moins besoin de s'opposer à la traction de l'aile. Ce qui fait qu'au fil des ans, les planches ont tendance un petit peu à se rallonger et à se rapprocher un petit peu d'un shape de surf classique. Donc je me rappelle les premiers surf kites qu'on a fait, c'était avec Hervé Bourré, Takoun. On avait de l'edge qui allait beaucoup plus loin parce qu'il fallait qu'on crante, qu'on s'oppose à l'aile. Maintenant on navigue beaucoup plus en douceur, ça c'est plus fluide, c'est beaucoup plus surf. C'est pour ça qu'on peut être strapless beaucoup plus facilement. Et c'est un vrai bonheur parce que c'est peut-être pas aussi pur que le surf, mais quand on descend une vague, quand même la sensation du surf, et l'avantage qu'il y a, c'est que on surfe dans une journée, qu'on prend 10 bonnes vagues, c'est bien. Là-dessus, on en prend 100, je sais pas, on n'arrête pas, c'est non-stop.